Le navire-école Smolny de la flotte russe de la Baltique est entré dans le port sud-africain du Cap. Pendant cette visite non officielle, l'équipage se réapprovisionnera en eau, en carburant et en nourriture et effectuera une inspection technique du navire. Les matelots comme les cadets rencontreront des marins sud-africains et se verront proposer de découvrir les sites historiques de la deuxième ville d'Afrique du Sud, a déclaré la flotte de la Baltique dans un communiqué. Pour l'équipage du Smolny, la visite en Afrique du Sud représente la troisième escale dans un port étranger au cours de son long voyage, après la Havane, à Cuba, et la Guayra, au Venezuela. Ce voyage est une étape de la formation en mer des cadets. Les futurs officiers de marine suivent un programme de formation, notamment sur les communications et la navigation. Au total, plus de 300 jeunes participent à ce périple. Le forum municipal des briques devrait transformer le recyclage des déchets à Tuba, au Cameroun, selon le conseiller municipal Julius Fully à Sputnik Afrique. La commune trie les déchets en plastique, en bois et en matières organiques, a-t-il expliqué. Le plastique est utilisé pour fabriquer des briques et construire des routes, et les déchets organiques sont transformés en fumier, ce qui améliore les rendements agricoles. Cependant, M. Fully a souligné qu'avec les 420 000 habitants de Tuba et les 20 000 étudiants de l'Université d'État, les méthodes de recyclage artisanales actuelles ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins croissants en matière de gestion des déchets. Il s'est dit optimiste sur le fait que les connaissances et les technologies issues du Forum des briques pourraient contribuer à moderniser ce système. Le conseiller espère également que les briques pourront aider à transformer les connaissances des étudiants en applications pratiques, soulignant la nécessité d'intégrer la technologie dans l'éducation pour le bénéfice des étudiants et de la communauté. En conclusion, M. Fully a fait l'éloge du Forum municipal des briques qui offre une plateforme d'interaction continue, d'échange de connaissances et de collaboration financière entre les municipalités. Il y voit une occasion cruciale d'améliorer le bien-être économique et social. L'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, continue de s'aggraver, alors que les Émirats arabes unis, ont décidé d'annuler leur contrat de 20 milliards de dollars avec la France pour 80 avions de combat Rafale. Cette décision fait suite à la brève détention de Durov par les autorités françaises, une mesure qui a tendu les relations entre les Émirats arabes unis et la France, malgré la libération sous caution de Durov. L'avenir de l'accord Rafale est maintenant en jeu. Pour l'instant, l'annulation sert de rappel brutal de la nature imprévisible de la politique internationale, où une seule arrestation peut faire dérailler des accords de plusieurs milliards de dollars et modifier le cours des relations diplomatiques. Les États-Unis ont déclaré que l'Ukraine a perdu un F-16 qui s'est écrasé. C'est une manière pour Washington de minimiser l'impact de cette nouvelle sur le champ de bataille. En réalité, le F-16 a été détruit par l'armée russe lors d'une attaque sur l'aérodrome d'Ivano-Frankovsk, au cours de laquelle le pilote de l'aéronef, le lieutenant-colonel May, a également été tué, dont les informations ont été divulguées un peu plus tôt.